Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de ce cours consacré au début de l'humanité. Alors on va parler plus précisément aujourd'hui du mode de vie des premiers hommes. Et quand je dis premiers hommes, je parle évidemment d'Homo sapiens. Donc on va essayer de voir rapidement et simplement comment vivaient les hommes préhistoriques et quelles sont les caractéristiques de cette époque qu'on appelle la préhistoire. Alors j'ai choisi pour commencer une illustration que vous voyez ici. Alors qu'est-ce qu'on constate? Tout d'abord, ces hommes ne vivent pas isolés. Ils vivent en groupe, en famille élargie, probablement. Sans doute des groupes de 10 à 15 individus. Pourquoi? Parce qu'on est capable de se nourrir et de s'entraider à cette hauteur-là. Au-delà de 30, 40, 50, ça devient trop compliqué. Et en dessous, si quelqu'un est malade ou fragilisé, le groupe peut être menacé. Ils sont capables, sur un plan technique, ces hommes, comme vous voyez, d'utiliser les matériaux qui sont disponibles. Alors ça va être des défenses d'animaux, donc de l'ivoire ou du bois, des peaux qui sont capables de travailler pour se fabriquer des abris. Des abris dans lesquels ils pourront dormir et survivre au climat rigoureux où ils habitent. De plus, ils sont capables de chasser des grands animaux. Alors ces grands animaux leur donnent accès évidemment à de grandes fourrures dont ils font des vêtements, des peaux, des protections, comme je vous l'ai dit. Mais de plus, ça leur fournit de la viande. Donc ils sont capables d'avoir une alimentation très carnée, c'est-à-dire riche en viande, ce qui leur permet d'être forts, de vivre plus longtemps et de développer leur masse musculaire. De plus, vous voyez sur ce dessin qu'ils ne font pas tous les mêmes choses. Quelqu'un est parti au bois, quelqu'un va chasser, quelqu'un taille les peaux, quelqu'un est en train de coudre, quelqu'un est en train de tailler de la pierre et un autre pouvait préparer du feu. Ça veut dire qu'ils ont spécialisé leurs activités. Ils sont capables de s'organiser. On sait qu'ils sont capables de s'organiser et qu'ils ont développé le langage. C'est très important parce que le langage, la langue qu'ils parlent, qui est une langue... Alors on n'en a pas de traces malheureusement parce qu'on n'a pas de texte, mais on a trouvé sur les squelettes des parties qui correspondent aux cordes vocales et donc on sait qu'ils étaient capables d'articuler. Donc ces premiers hommes communiquent, ils développent des langages, ce qui leur permet d'être beaucoup plus efficaces. Alors pour se nourrir, ils sont nomades, c'est-à-dire qu'ils se déplacent toutes les semaines ou tous les mois, ils changent de lieu de vie. Pourquoi? Parce qu'ils pratiquent la cueillette et la pêche. Alors lorsqu'on cueille, vous savez, on regarde les fruits ou les baies qu'il y a. Alors ça peut être des châtaignes, ça peut être des pommes, tout ce qui est là, des myrtilles, tout ce qu'on veut. Mais une fois qu'on a épuisé le stock disponible dans une zone, il faut se déplacer. C'est pour ça qu'ils suivent les saisons. Et puis ils vont descendre. Souvent on imagine plutôt vers le sud en hiver et remonter vers le nord à l'été. Donc ils mangent de la cueillette et des baies qu'ils trouvent et à côté ils chassent et ils pêchent. Alors c'est pour ça qu'on a toujours trouvé souvent des campements à proximité de cours d'eau parce que ça leur permettait d'aller prendre du poisson directement là. Et de plus, il faut bien comprendre qu'à l'époque, l'Europe et le monde en général étaient recouverts de forêts. Et que dans ces forêts, il y avait énormément de gibier, mais que le gibier pouvait être un peu menaçant. Donc, ils vont choisir d'aller s'installer dans des grottes. Voici les armes qu'ils utilisaient. Vous voyez ici un propulseur et un harpon. Un harpon, c'est quoi? C'est une espèce de pointe fabriquée avec un ossement qu'on a taillé. On lui a mis des parties pointues dessus pour qu'il fasse de grands dégâts. Et grâce à ce propulseur, en fait, on va être capable de jeter le harpon avec force. C'est l'ancêtre de l'arc, si vous voulez. Et ça va permettre de chasser, lorsqu'on est à plusieurs, de gros animaux. À côté, ils ont inventé ce qu'on appelle la sagaie. La sagaie, c'est l'ancêtre de la lance. C'est une tige de bois au bout de laquelle on a mis une pointe. Une pointe qui est faite comment? C'est de la pierre qui a été taillée, elle est coupante et elle est pointue. Ce qui fait qu'elle remplacerait aujourd'hui une tête de flèche ou une tête de lance qui est en métal. Mais avec ça, on peut blesser les animaux. Et avec le racloir que vous voyez ici, on va être capable de nettoyer les peaux des animaux pour s'en servir ensuite comme vêtements ou comme protection pour les tentes. J'ai parlé de cavernes il y a très peu de temps, je vous ai dit qu'ils vivaient pour beaucoup dans des cavernes. Et ces cavernes, elles leur permettent plusieurs choses. De trouver un refuge, évidemment, et d'y passer les mois les plus durs. Ils peuvent y faire du feu, ce qui conserve la chaleur. Donc, ça leur fait un endroit où dormir et un abri. Il est facile à protéger, parce que dès lors qu'on fait du feu devant une caverne, il est peu probable que les bêtes sauvages y rentrent. Et puis si on se met dans le fond, on peut dormir sans grande difficulté. On voit ici ces hommes qui attendent l'hiver. Les hivers à l'époque sont longs. Il faut que vous vous souveniez que le monde est dans une ère glaciaire à l'époque, c'est-à-dire que toute la partie supérieure de la planète est sous les glaces et que l'Europe actuelle a un climat extrêmement froid par rapport à aujourd'hui.
Donc ça signifie que on a énormément de gibier, notamment les fameux mammouths laineux que vous avez vus avant. On a du gibier, on a de la viande, mais il faut passer les mois d'hiver. Et pour ça, le feu est fondamental. Le feu, je vous ai dit, vous donne de la lumière qui chasse les bêtes sauvages, il vous réchauffe, il vous permet donc de vivre dans des régions avec des climats froids, mais surtout, il vous permet de cuire la viande. Et comme il vous permet de cuire la viande, il vous permet de tuer les parasites, c'est-à-dire tout ce qui dans la viande pourrait vous rendre malade. Et en cuisant la viande, on peut mieux la conserver. Alors il est très probable que ces hommes préhistoriques avaient déjà appris évidemment à cuire de la viande crue pour la manger, parce qu'elle est meilleure et plus facile à consommer, mais aussi à la fumer par exemple. Fumer de la viande, ça permet de la garder pendant des jours. Le jambon fumé qu'on utilisait et que vous utilisez toujours, il se conserve pendant des semaines ou des mois. Donc grâce à l'usage du feu, les hommes vont vraiment être capables de s'installer dans tous les climats sur Terre, puisqu'ils sont capables de faire du feu avec des silex, d'y survivre et de s'endurcir, de devenir de plus en plus fort. Parce qu'une alimentation à base de viande, la viande vous permet de développer vos muscles, votre musculature, de grandir, etc. Donc la domestication du feu, le fait que l'homme soit capable d'en produire quand il veut, c'est vraiment un élément fondamental. Ces cavernes, elles sont restées célèbres pour autre chose. Vous reconnaissez ces peintures, ce sont des peintures rupestres, c'est-à-dire faites sur des parois. Ce sont des peintures d'animaux extraites prises en photo dans la grotte de Lascaux. Lascaux, c'est en France, en Dordogne. Et c'est là qu'on a trouvé de gigantesques peintures sur des parois. Qu'est-ce que ça signifie? Que ces hommes, lorsqu'ils avaient le temps, certains d'entre eux dessinaient, faisaient des peintures avec des pigments, du charbon, mais pas uniquement. Vous voyez les couleurs, ils ont été faits en mélangeant certaines terres, en écrasant des types de pierres. Bref, ces hommes étaient des artistes aussi pour certains d'entre eux, et ils ont été capables de réaliser des œuvres prodigieuses. On en a sans doute perdu la plupart, il y en a aussi sans doute à découvrir, puisqu'on est loin d'avoir trouvé tout ce qu'ils ont laissé, mais que ce soit à Lascaux ou à la grotte Chauvet, on a des témoignages de cet art incroyable qui est l'art pariétal, l'art rupestre, c'est-à-dire l'art des cavernes, et on comprend qu'ils étaient capables d'éprouver un sentiment du beau aussi. Du beau, de raconter des choses, et donc qu'ils avaient une imagination incroyable, et qu'ils étaient capables de penser quelque chose avant de le faire. Ce qui nous donne quand même un témoignage très fort sur leur intelligence. Autre vestige de cette époque, la Dame de Relancourt, c'est une petite sculpture, d'accord, qu'on a trouvée. Et qu'est-ce qu'elle nous montre? Une petite statuette avec des formes féminines, et qui évoque sans doute la fertilité, on pense. C'est-à-dire que non contents d'être peintres, ils étaient aussi capables de réaliser des sculptures. Alors combien est-ce qu'il en reste à trouver? Sans doute beaucoup. Beaucoup ont sans doute disparu, mais il en reste encore énormément. J'espère que certains d'entre vous, d'ailleurs, deviendront archéologues, et peut-être qu'ils feront de grandes découvertes. Alors ces symboles nous montrent qu'effectivement, comme nous, ils aiment le beau, ils sont capables d'avoir de l'art. Est-ce qu'ils avaient des instruments de musique? Je ne sais pas, mais sans doute avaient-ils des chansons. Autre point qui les rapproche de nous, ils enterraient leurs morts. Je vous en ai déjà parlé en cours. On a trouvé des tombes de cette époque-là. Ce qui veut dire qu'ils avaient une conscience du temps qui passe, de la mort, des regrets, qui prenaient soin des leurs, qui ne voulaient pas que les corps restent là. Ils avaient une profonde humanité. C'est ce qui fait d'eux nos ancêtres les plus directs. Alors voici la trace écrite qui est à copier. Donc ces hommes du Paléolithique étaient nomades, chasseurs-cueilleurs. La domestication du feu a été une révolution. Ça leur a permis de survivre dans tous les milieux, de faire cuire la nourriture. En développant le langage, ils ont été capables de mieux s'organiser. Et ils ont réalisé de l'art, les fameuses peintures rupestres et les sculptures qu'on a trouvées. De plus, ils pratiquaient des rites funéraires, c'est-à-dire une manière d'enterrer les morts. Toutefois, comme je vous l'ai souvent dit, on ne connaît pas leurs croyances, puisqu'ils n'avaient pas l'écriture. On ne sait pas ce en quoi ils croyaient, mais il est évident qu'ils avaient des croyances comme nous en avons. Alors je vais vous mettre en lien dans la description de la vidéo un ou deux liens vers des documentaires sur Lascaux et encore sur ces hommes préhistoriques pour que vous puissiez un petit peu approfondir. Voilà, je vous remercie.